poser une question piège. Vas-y. Intelligence collective versus intelligence artificielle, puisque tu viens de dire que finalement, tu pensais que dans un travail on faisait, et en fait tu t'aperçois qu'on se transforme, et c'est pas du tout ce que fait une IA. Quel est l'avenir de l'intelligence quel est l'avenir de l'intelligence collective avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de l'entreprise? Pour moi, les deux se développent en parallèle. Mhm. Ça veut dire on a l'intelligence d'une personne, l'intelligence d'un ordinateur. Quand on en est à l'intelligence artificielle, ça veut dire on s'occupe des données structurées massives pour accélérer. Et donc, en parallèle, on fait pareil avec les êtres humains. On va accélérer l'intelligence humaine en reliant les intelligences de tous. Et c'est ce mouvement aussi d'accélération et de masse. Donc, c'est la masse en face de la masse. Donc, c'est deux mouvements qui se développent en parallèle. Et d'ailleurs, on voit que l'intelligence collective est en train de prendre... Quand j'ai commencé il y a 10-15 ans, on n'employait pas le mot, on passait pour des extraterrestres. Maintenant, on demande de moins en moins ce que ça veut dire. En tout cas, quand je dis que je fais ça, on ne dit pas « elle est bizarre celle-là ». Et je pense que les deux se développent vraiment en parallèle, justement, parce qu'il y a un poids, il y a les deux poids qui se développent. Ok. D'ailleurs, l'intelligence collective, elle a commencé à s'insérer dans le domaine de la démocratie. Ouais. Tu as participé, toi aussi, à quelques manifestations de cette intelligence collective dans la démocratie, je crois. Oui. Alors, en fait, j'ai en ce moment l'impression qu'on a testé l'intelligence collective dans les entreprises ces dernières années parce que c'était un lieu, en fait, un peu protégé, policé, circonscrit aussi, enfin, pas si grand que ça. Comme les startups diraient, comme un MVP. Comme si on l'avait testé à cet endroit-là parce que c'était plus facile. Et que maintenant, il est complètement prêt à aller dans la société. Et donc, il y a des initiatives qui se font de plus en plus dans la société d'intelligence collective, et notamment de conventions citoyennes, qui heurtent un sujet avec la démocratie, qui est la notion de tout le monde peut parler de tout. Donc, on a un peu tout le monde peut parler de tout. En intelligence collective, on n'est pas du tout là. On est en fonction d'un sujet qui sont les personnes compétentes, impliquées, concernées ou expertes du sujet, et on ne demande qu'à ces personnes-là de répondre au sujet. Donc, on a vu des conventions citoyennes, par exemple, pour le climat en ce moment, ça a commencé avec ça, qui ont permis de rassembler uniquement les personnes qui font, les personnes qui savent au service du sujet. Et donc, on commence à accepter que ce n'est pas ni tout le monde, ni personne. Après, oui, peut-être ça te fait affaire. On a commencé aussi avec le grand débat, si vous vous souvenez, en 2019, oui. Il y a eu le grand débat à la suite du mouvement des Gilets jaunes, où on s'est dit, finalement, on va demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent des sujets. Et donc, il y avait le grand débat sur un certain nombre de sujets, et je crois qu'il y avait une proposition qui disait, si vous avez d'autres sujets, vous pouvez les sortir. Et il y a un collectif à l'hôpital public, c'est Paris, qui s'est réuni, qui dit nous, on veut faire un grand débat sur l'avenir de l'hôpital public. Hôpitaux de Paris, enfin vraiment circonscrit à cet endroit-là. Et puis ils m'ont appelé, je crois, une semaine avant, en me disant on a un problème là, parce qu'on a 200 personnes. C'était très drôle. On dit on a 200 personnes, on a 3 heures, et tout le monde doit parler, alors on ne sait pas comment on va faire. Et donc on t'appelle. Et donc on leur a monté un truc... très chouette, un modèle forum ouvert, c'est-à-dire on a fait sortir les sous-sujets, on les a fait travailler par groupe de 6 sur chacun des sous-sujets avant de converger. Ils ont fait des propositions et ils ont voté sur les 3 plus grandes propositions. Et d'avoir fait ça en 3 heures, donc tout le monde a pu s'exprimer au niveau des sous-sujets, peu importe le niveau hiérarchique, mais que des gens concernés, impliqués par le sujet. Les recommandations, on a vu quelques années après, il y en a pas mal qui ont été mises en place. Ça leur a donné aussi une confiance que ce qui poussait étaient les bons sujets. C'est-à-dire le top 3, en sortant de ce moment-là, ils se sont dit c'est vraiment les top 3 sujets, et si on les réussit, ça va avancer, ouais. On sera mieux. Les top 3 ne sont pas encore, là en 2024, mis en œuvre, mais ça progresse. C'est l'intelligence collective en action. Ça, c'était l'intelligence collective en action. Puis ça lance un mouvement après. Il y a cette mobilisation-là qui fait que quand le mouvement il est lancé, voilà, si on revient sur les lois de la physique, nous on met tout au départ, c'est-à-dire on met toute l'énergie au départ pour lancer la fusée, parce qu'après quand elle vole,
elle ne s'arrête pas. Bah, ouais. Et il faut le savoir aussi avant de se lancer dans les projets avec nous. Quand le truc il est lancé, ça va être très dur de l'arrêter. Arrêtez.